Bonjour, je m'appelle Nadine Bernard. Le fonctionnement de la société a toujours été basé sur la stabilité de la famille, et donc du couple. Jusqu'aux années 70-80, la règle était le mariage. Il fallait être marié pour être reconnu socialement. Pour que ses fondations soient solides, le mariage se devait d'être un lien inaltérable. L'amour, même s'il était présent, était secondaire. Le divorce était l'exception. Ceux qui dérogeaient à la règle étaient montrés du doigt et considérés comme étant peu fréquentables. Le poids de la culpabilité était lourd à porter. Aujourd'hui, avec la plus grande autonomie des femmes, la contraception, la littérature, le cinéma, le sentiment amoureux est devenu une aspiration pour tous. L'amour est devenu progressivement le socle de toute notre organisation sociale, puisque c'est lui qui fait et défait les couples, et donc les familles. Les répercussions sur la vie de nos enfants et la nôtre, en règle générale, sont lourdes de conséquences. Chacun sait au fond de lui que c'est la qualité de l'amour qu'il vivra qui déterminera son destin. Autant dire que le degré d'exigence est monté d'un cran. Même les adolescents rêvent d'un amour romantique. En fait, nous rêvons d'un amour intense et merveilleux. Mais le voulons-nous vraiment? Avant, la vie de couple avait ses règles et chaque sexe s'y adaptait à sa manière. Quand l'amour était absent ou disparu, les femmes se retranchaient dans le silence, la soumission ou les récriminations du fait de leur dépendance à leur mari. Les hommes se cachaient derrière le mépris ou l'agressivité. Quoi qu'il en soit, les remises en question étaient rares. Maintenant, sur le chemin qui nous mène à l'amour, il semble que nos désirs soient contradictoires. Nous rêvons d'être libres, mais ensemble. Nous voulons vivre une histoire formidable, capable de nous épanouir, de nous sécuriser, tout en continuant à nous épanouir personnellement. Nous aimerions nous abandonner à l'ivresse amoureuse, tout en étant très occupés, chacun de son côté, à se construire socialement, professionnellement et financièrement. Les femmes ont encore leurs anciens réflexes. Elles ont toujours peur de subir la dépendance et la soumission que subissait leur mère. Les hommes, quant à eux, se sentent souvent dépassés, en concurrence avec leurs compagnes. Certains ont conservé une attitude passive vis-à-vis de la femme, comme s'il s'agissait de leur mère. En fait, depuis ces 40 dernières années, la réaction masculine majoritaire face aux peurs des femmes est devenue la fuite ou la stratégie de fuite morale de l'abandon. Ces différentes attitudes masculines et féminines conduisent de plus en plus à la peur de l'engagement. La méconnaissance de l'autre est le ferment de cette peur. S'y ajoutent les manques de confiance en soi, la méconnaissance de ses désirs profonds et de ses contradictions. Ce qui prouve une fois de plus que la peur est surtout basée sur l'ignorance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Cela signifie en fait qu'il suffirait d'apprendre à aimer. Nous avons évolué dans nos relations à l'autre, mais nous sommes en fait maintenant à l'aube d'une ère nouvelle où l'amour est possible pour tous, à condition de le vouloir. Nous sommes à l'aube d'une ère où nous pourrons passer d'une attitude défensive à la complémentarité. Apprendre à se connaître, à connaître l'autre, construire pas à pas les bases sur lesquelles le couple peut vivre pleinement sa relation de couple et dont l'amour sera le ciment. L'amour est un sentiment extraordinaire et comme tel, il est rare. Il n'est pas facile d'aimer et d'être aimé, d'autant que nous n'avons pas forcément le mode d'emploi pour apprendre à vivre à deux.
Les modèles sont rares et vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les livres et les films qui relatent les plus belles histoires d'amour apposent le mot fin avant que l'histoire du couple ne commence. Or, c'est à partir de ce moment-là que débute vraiment l'amour vrai, véritable. Je vous propose donc d'explorer ensemble, au fil des vidéos que je réaliserai pour vous, toutes les facettes de la vie à deux, pour que votre histoire ou votre future histoire d'amour soit un succès qui dure et vous rende pleinement heureux. Alors, à très bientôt.